La mafia. Tous la connaissent. Mais au fond, d'où vient-elle? Existe-t-elle depuis la nuit des temps ou a-t-elle vu le jour plus récemment? Une question à laquelle je vais tenter de répondre, bien que la tâche s'avère particulièrement périlleuse au vu des nombreuses versions qui se chamaillent entre elles. D'abord, l'origine du mot mafia. Savez-vous d'où cela vient? Si vous le savez, eh bien, c'est que vous êtes sacrément calé sur le sujet. Laissez-moi vous dire. 3 hypothèses s'affrontent ici. La première voudrait que cela vienne du mot toscan mafia, qui s'écrit avec 2 F, et qui signifierait misère. En effet, les Piémontais, Italiens du Nord et soutenus par Napoléon III, entrèrent en Sicile afin d'unifier l'île à l'Italie lors de la deuxième moitié du XIXe siècle, en 1861. Ils qualifièrent donc ce bout de terre de misère, en référence à ses habitants, pauvres, très pauvres même. Deuxième hypothèse, très folklorique cependant, cela remonterait au soulèvement de 1282 contre l'envahisseur français. Un seul mot d'ordre à ce moment, Morte alla Francia, Italia anela. Ce qui veut dire, l'Italie aspire à la mort de la France. Et ce qui nous donne en termes d'initiales, mafia. Troisième hypothèse, le mot serait dérivé de l'arabe muafat, qui signifie courage et protection des faibles. En effet, les Arabo-Berbères ont gouverné l'île pendant plus de 2 siècles. Mais il se pourrait que les origines de la mafia remontent encore à plus longtemps que ça, au temps des conquêtes musulmanes de l'île. Les princes chrétiens sont forcés de se réfugier dans les maquis siciliens. Ils seraient à l'origine de la création de ces organisations dissidentes afin de garder une certaine légitimité aux yeux de leur peuple, et de faire comprendre à leurs sujets qu'ils étaient encore aptes à régner sur leur terre, en sous-marin bien évidemment. Enfin bref, les définitions faites, passons maintenant aux origines de cette société secrète tentaculaire. Parce que oui, l'emblème de la mafia, c'est la pieuvre. Même si on lui coupe la tête, ses tentacules, elles, continuent à se déployer. On le sait tous, mais quand on parle de mafia, on parle d'organisation criminelle. Elle peut donc être russe, japonaise, turque, albanaise, mexicaine, etc. Bien qu'il soit admis que le berceau de cette mafia soit la Sicile. D'ailleurs, en Italie, on l'a souvent décrite tantôt comme protectrice des pauvres gens, contre-pouvoir, ou tantôt comme regroupement de vulgaires bandits qu'il fallait absolument éradiquer. Vous comprenez, lors du rattachement de l'île à l'Italie en 1861, voici que les Siciliens craquent sous le poids des nouvelles impositions que la Sicile doit endurer face à une Italie du Nord, elle, bien plus riche, et décidée à sucrer les habitants de l'île. Certains Siciliens vont donc prendre la décision de former une sorte de société parallèle, régie par ses propres codes, sa propre loi, afin de survivre dans un premier temps et ensuite de s'enrichir, en infiltrant gouvernement et institutions. Le prix des terrains augmente, les aristocrates font la loi, et les pauvres sont chassés de chez eux, leurs terres confisquées. Ça, c'est le premier type de mafieux, contraint à mendier, ou à sombrer dans le brigandage. Le second type, c'est le riche, qui ordonne à ses hommes de main qu'il a la capacité de rémunérer grassement, de racketter, d'expulser et de taxer. Ces 2 types de mafieux vont alors fusionner. Ils sont complémentaires, au fond. L'un est dans le besoin, et l'autre en a besoin. De là va naître l'onorata societa, la société des hommes d'honneur, et aussi l'omerta, qui vient d'uomo umilta, l'homme et l'humilité. Ouais, c'est la loi du silence, un véritable mode de vie. Mais que serait une mafia sans son chef, son boss, son don? C'est là qu'émerge la figure du capo, le parrain en gros. Alors lui, on lui doit le respect, et une totale obéissance. Sinon... Lui, il va être à l'origine du pizzo, un impôt résultant directement du racket des commerçants. C'est de lui que s'inspira Mario Puzo pour l'écriture du livre Le Parrain, et qui donnera plus tard la trilogie que l'on connaît tous. Corleone, c'est un village de Palerme, et c'est de là que jaillit la mafia la plus coriace que n'ait jamais connue l'île. C'est de là aussi que va s'exporter cette pieuvre, direction les États-Unis. La pauvreté pousse de nombreux Siciliens à fuir, direction les States. Là-bas s'y développe la mano nera, la main noire. Cette mafia était connue pour envoyer des lettres à ses victimes, des lettres de menaces.
tamponné d'un crâne et d'os croisés, ou d'une main noire. C'est simple. Si je vous dis Giuseppe Morello, ça vous parle? L'un des premiers parrains sur le territoire des États-Unis. Ouais, j'en écris des lettres, cazzo. Le gouvernement américain ne se préoccupe pas du phénomène. Après, tant qu'ils se butent entre eux, ces Siciliens, ça va. Les premières villes touchées par l'émergence de cette nouvelle caste criminelle, New York, Chicago et Los Angeles. Mais revenons en Europe. À partir de 1861, plusieurs groupes mafieux voient le jour. D'abord, Cosa Nostra, c'est elle, la plus dangereuse des mafias siciliennes sur l'île. Mais il y a également, plus au sud, la Stida. Cosa Nostra, ça veut dire notre chose à nous, exclusivement réservée aux Siciliens, et plus particulièrement aux mafiosi de Palerme. On a la 'Ndrangheta, ou la mafia calabraise, la Camorra, ou la mafia napolitaine, la Sacra Corona Unita, dans la région des Pouilles. Ailleurs dans le monde, on a également des mafias comme la mafia corse, la Bratva, ou la mafia russe, la mafia serbe, bulgare, albanaise, irlandaise, qui d'ailleurs s'est également exportée aux États-Unis peu après Cosa Nostra. Les Boryokyuden japonais, plus connus sous le nom des Yakuza, et enfin la mafia américaine. Pourquoi les cartels sud-américains, comme le cartel de Medellín par exemple, et son don le plus célèbre, Pablo Emilio Escobar Gaviria, ne sont pas considérés comme des mafias, au juste? Eh bien, un cartel, c'est plus comme une gigantesque organisation qui regroupe, le temps d'une collaboration, le plus souvent orientée narcotrafic, plusieurs organisations indépendantes les unes des autres. Le cartel n'a donc pas la structure à proprement parler de Cosa Nostra par exemple, un capo, son bras droit, le consigliere, et surtout son code d'honneur. On ne se tue qu'entre nous, pas touche à la drogue. Enfin, ça n'a pas toujours été le cas même au sein de Cosa Nostra. Les cartels, eux, sont souvent appelés narcoterroristes, prêts à tout faire péter pour arriver à leur fin. On l'a vu avec Pablo Emilio Escobar qui a tenté de faire assassiner un candidat à la présidentielle par exemple. A l'inverse, les mafias, elles, tentent plutôt de rester discrètes. Elles opèrent dans plusieurs domaines. Ils achètent des syndicats, font dans les jeux d'argent, le racket, la vente d'armes, la fausse monnaie, le blanchiment d'argent, la drogue aussi, même si c'est très mal vu par les vieux de la vieille, la prostitution et bien d'autres choses encore. Ce qui rend la tâche difficile pour le FBI et la DEA par exemple, c'est que Cosa Nostra investit à partir de l'illégal dans tout ce qu'il y a de plus légal. La mafia corrompt les institutions, s'infiltre dans la politique, les médias. Elle fait assassiner procureurs, juges et témoins. Elle s'est implantée à New York avec les anciennes familles siciliennes. Mais Lucky Luciano, lassé de cette mentalité selon lui rétrograde, s'est ouvert aux Juifs, aux Irlandais, aux Italiens avec qui il a fortement collaboré, comme Al Capone, le Napolitain, Frank Costello, le Calabrais, Meyer Lansky le Juif ou encore Bugsy Siegel. D'autres figures célèbres de la mafia ont également marqué l'histoire contemporaine du monde, comme Albert Anastasia, Vito Genovese, Tommaso Buscetta, Totorina, John Gotti, Monk Eastman, Arnold Rothstein, Abrils, Frank Nitti, Carlo Gambino, Tommy Lucchese, Tony Accardo, Mickey Cohen et bien d'autres. Certains ont essayé de la combattre, cette mafia, comme Elliot Ness avec Al Capone, Fidel Castro avec Meyer Lansky, Rudy Giuliani, le maire de New York ayant porté un sacré coup à la commission créée plus tôt par Lucky Luciano et Al Capone, et enfin Benito Mussolini, qui voyait en la mafia un état dans l'état, dangereux. Elle fait partie d'un fantasme, si bien qu'on en a fait des films, des séries et même des jeux vidéo. Et même si l'on ne peut, avec précision, remonter aux origines de la mafia sicilienne, une chose est sûre, c'est qu'elle n'est en vrai qu'un gouvernement parmi tant d'autres, qui n'a, cependant, pas encore réussi à s'imposer.